Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler du 20e congrès du Parti communiste chinois qui pointe à l'horizon, normalement pour le 16 octobre, donc dans quelques jours. Et ensuite, nous allons parler de la coopération, l'état de la coopération bilatérale entre le Bénin et la Chine, une vieille coopération, de vieux liens entre notre pays et la République populaire de Chine. Pour parler de ces deux questions, nous allons nous mettre en relation, comme d'habitude, avec notre consoeur Shang Hui de CGTN français. Shang Hui, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment Comment allez-vous? allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va, je suis à Pékin. Et donc Voilà. aujourd'hui, on va faire un point sur l'événement politique, aussi un événement majeur qui va venir pour le 16 octobre sur le 20e congrès. Oui. Et justement, en parlant de ça, on va euh, en effet, c'est un congrès, hein, c'est un congrès pour le Parti communiste chinois. Et il faut dire que ce congrès a lieu tous les 5 ans. Donc, en effet, si on regarde l'évolution de la Chine, l'évolution sur le plan diplomatique de la Chine depuis 10 ans, eh bien, en fait, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le plan entre la Chine et le Bénin, et aussi sur la Chine avec la société internationale. Voilà. Par rapport à ce congrès, vous venez de le dire, c'est tous les 5 ans, c'est l'événement majeur hein, de la vie politique chinoise parce que c'est à cette occasion que les grandes orientations de développement, les grandes orientations politiques, de coopération internationale en tout cas, c'est là que se décide quelque peu la destinée de la Grande Chine. Alors, est-ce qu'il y a des pistes déjà de réflexion? Est-ce qu'on sait déjà à peu près ce qui va se passer et ce sur quoi les délégués venus de toute la Chine ce sur quoi ils devront se prononcer? Alors là, pour répondre à cette question, je me réserve plutôt pour le jour du 16 octobre pour vous répondre à cette question. Mais encore D'accord. une fois, il faut rappeler que c'est un moment pour le Parti communiste chinois, en effet, de prendre ses politiques, de prendre les nouvelles mesures, de prendre les nouvelles politiques à l'échelle nationale. Donc effectivement, un grand moment à suivre. Mais là, j'aimerais bien qu'on puisse faire un point sur la relation entre la Chine et le Bénin, surtout Oui. depuis 50 ans, puisque cette année 2022 marque le 50e anniversaire entre la Chine, l'établissement des relations entre la Chine et le Bénin. Donc, c'est un moment à fêter. Ce sera également un moment très important, que ce soit pour l'ambassade de Chine au Bénin ou pour l'ambassade du Bénin en Chine. Un très grand moment, en effet, pour commémorer, pour rendre hommage aussi à cette relation de 50 ans d'amitié, 50 ans d'amour entre les deux pays. Et donc, Voilà. il faut rappeler que la Chine et le Bénin a déjà rétabli ses relations. C'était en 1972 que les deux pays ont rétabli ses relations. Et depuis, on a vu beaucoup d'échanges politiques, beaucoup d'échanges du commerce. Par exemple, quand on parle des échanges, quand on parle de la Chine, peut-être vous pensez dans la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles. Et il y a aussi d'autres, par exemple, dans l'importation des machineries et des machines de fabrication des fruits, l'importation des machines, par exemple, dans la fabrication du coton, après, dans tout ce qui est dans la fabrication des vêtements. Donc voilà, ce sont de différentes voies, de différentes manières de coopération qui a permis le développement mutuel des deux pays. Et après, la Chine, quand on parle de la diplomatie chinoise, c'est également aussi une prise de position sur la société internationale. C'est aussi quelque chose lié au service consulaire. Donc j'aimerais bien qu'on puisse développer aussi ces deux aspects. Par exemple, d'abord sur le statut de la Chine et puis la position de la Chine. Et si on prend la Chine comme quel rôle joue la Chine aujourd'hui sur la scène internationale? Eh bien, en effet, depuis 10 ans, la Chine s'est surtout s'efforcée à jouer un rôle comme le promoteur de la paix, le gardien de la paix à l'international. Par exemple, la Chine a fidèlement rempli ses devoirs et ses missions en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU Oui. et a envoyé plus de 50 000 personnes dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, devenant ainsi le deuxième contributeur à l'ONU et le deuxième contributeur au maintien de la paix à l'ONU. Donc,
quand on parle de le maintien de la paix, c'est très important, en effet, que ce soit pour le continent africain ou pour le monde international, puisque sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas parler du développement économique, on ne peut pas parler de sortir de la pauvreté, on ne peut pas parler de ce côté de s'enrichir là, du côté commercial ou du côté économique. Donc, quand on regarde la prise de position de la Chine, que ce soit sur la crise en Ukraine, la question nucléaire, sur la péninsule coréenne, sur l'Iran, sur les questions brûlantes d'actualité, par exemple, ça peut être les armes nucléaires et l'Afghanistan. La Chine a toujours insisté à promouvoir la paix et des pourparlers, de toujours garder des différences. Ben oui, il y a des différends internationaux, mais en même temps, trouvons des points communs sur lesquels on peut discuter ensemble et collaborer ensemble. Encore une fois, rappeler une fois, c'était en 2018 que le président du Bénin, Patrice Talon, est venu en Chine, à Pékin, pour participer au FOCAC. Donc justement, pour trouver, encore une fois, des points de commun, quelque chose de commun, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble pour créer plus de richesse. Ouais. Le reproche qui est fait par rapport à cette posture, c'est que parfois la Chine est amenée à fermer les yeux sur les dérives en matière de droits de l'homme. On a l'impression, si je reprends un peu les critiques qui viennent on va dire, de l'Europe et des pays occidentaux, c'est que la Chine, surtout sur le continent, a tendance à s'accommoder de tout, de toutes les situations, et à se concentrer sur ce qui est essentiel à ses yeux, les matières premières, les infrastructures, le business en général. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, d'abord, moi, encore une fois, à préciser que je ne représente pas le ministère des Affaires étrangères, mais de mon côté, de mon observation d'une journaliste chinoise, de mon côté, quand je regarde ce qui s'est passé, il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a un accord qui a été signé entre deux pays, un accord qui a été signé entre plusieurs pays, cet accord a été signé entre deux pays, voire plusieurs pays souverains. Donc, ça veut dire que chaque pays a leur propre droit de décider s'ils veulent signer cet accord ou non. Ils peuvent très bien refuser. À partir du moment où un accord a été signé, ça veut dire que cet accord a été adopté et reconnu par les deux pays. Ça veut dire que les deux pays y trouvent un intérêt. Sinon, ils n'allaient pas conclure un accord. C'est comme deux personnes sont là pour signer un accord. Et à partir du moment où les deux personnes n'arrivent pas à trouver un point commun, à partir du moment où les deux personnes n'arrivent pas à trouver un intérêt commun et à y développer, ils peuvent pas s'y engager. Donc, à partir du moment où on signe un accord, ça veut dire que les deux personnes, au moins les deux parties, sont en accord sur un intérêt commun. Et donc, voilà. Donc, à partir du moment où à partir de ce principe-là, là, beaucoup de questions, des questionnements venant de la société occidentale peuvent être répondus. Sinon, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que d'autres pays vont signer des accords avec la Chine? Ça veut dire que la Chine ne peut pas non plus en elle-même, toute seule, de mener à bien ses projets sans avoir des coopérations aussi d'accords avec d'autres pays. Voilà. Donc après, tout est devenu très simple. Donc c'est pour ça, encore une fois, que la Chine c'est toujours misé sur ce point commun et applique aussi, par exemple, dans l'engagement, dans la réduction de la pauvreté, dans l'objectif de neutralité carbone, a toujours pris ses engagements sur la société internationale. Par exemple, quand on pense que la Chine a contribué à plus de 70% de la réduction de la pauvreté dans le monde et la Chine a contribué à plus de 30% à la croissance économique mondiale en moyenne au fil des ans, on peut dire que la Chine est là aujourd'hui comme un moteur économique, comme un moteur financier à l'échelle mondiale, tiré aujourd'hui dans un monde qui est tellement difficile aujourd'hui après l'épidémie de Covid-19, dans un monde aujourd'hui face à l'inflation, face à la crise énergétique, face à tellement d'actualités internationales qui sont hors du contrôle, la Chine est toujours là pour mener à la croissance de l'économie mondiale. Donc, c'est quand même quelque chose que la Chine est en train de jouer, un rôle que la Chine est en train de jouer. Quand on regarde de ce point de vue-là, uniquement sur comment est-ce que la Chine est encore tirée l'économie vers l'avant. Et donc, c'est peut-être ça, si on observe vraiment de ce côté-là, la Chine, effectivement, est en train de jouer un rôle peut-être encore
aujourd'hui de plus en plus important, que ce soit du niveau politique ou que ce soit du niveau économique. Il faut quand même rappeler que la Chine aujourd'hui, c'est la deuxième économie la plus importante au monde. Donc, une prise de décision politique de la Chine, une prise de décision économique de la Chine, ben, ça influence d'abord l'Asie et puis ça influence le monde entier. Le monde entier. Donc, on peut dire que si, par exemple, vous regardez les dernières informations publiées par les agences internationales en disant, en parlant des prévoyances de la croissance mondiale pour 2023, et ben en fait, si vous regardez vraiment le point, c'est assez pessimiste et c'est environ un peu plus de 2%. Donc, Oui. si je me souviens bien, c'était 2,3%. Donc, quand vous regardez ce chiffre-là et vous disiez, d'où vient ces 2,3%? Là, effectivement, il faut trouver dans la coopération aussi trouver tant ces moteurs de l'économie, comme la Chine, comme les pays en voie de développement, ce sont ces pays-là qui sont en train de contribuer à la croissance mondiale. De la demande, oui. Et encore, par exemple, dans ses coopérations avec d'autres pays, la Chine a toujours promulgué du côté de la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. Elle a proposé des solutions à la chinoise pour sauver des problèmes et auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être ça le rôle que la Chine essaie de jouer. Mais non seulement ça, il y a aussi les progrès dans le service consulaire que nous pouvons constater. Par exemple, aujourd'hui, il existe plus de 280 ambassades et consulats dans le monde qui offrent des services consulaires aux citoyens d'outre-mer, aux citoyens chinois. Et quand on parle des crises, par exemple des crises en Ukraine, la Chine donc, a mis en place une assistance téléphonique d'urgence joignable 24 heures sur 24 pour fournir une assistance aux citoyens étrangers, aux citoyens chinois en étranger, pour pouvoir parvenir à leurs besoins à tout moment. Avec ce qui s'est passé en Ukraine, cette crise ukrainienne, des passages de vie ont été ouverts en quelques jours et plus de 5200 compatriotes ont été rapatriés en Chine. Et après la Covid-19, aussi la Chine a commencé à distribuer pour ses 4 600 000 citoyens chinois d'outre-mer des vaccins, des masques, des médicaments pour faire face à la Covid-19. À la pandémie, donc on dirait que à la pandémie, donc la Chine essaye de jouer on peut dire que ce parapluie pour cette protection de, encore une fois, renforcer son rôle à la société internationale et aussi renforcer son rôle d'être toujours là, d'être toujours derrière, endosser les citoyens chinois qui travaillent ou qui étudient à l'étranger, de toujours jouer ce rôle-là comme un protecteur, voilà, donc à l'international. Je pense que c'est ça que la Chine cherche à faire aujourd'hui depuis 10 ans. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on va peut-être principalement peut-être une dernière question. Comment on peut entrevoir les développements prochains de la coopération entre le Bénin et la Chine? 50 ans, c'est beaucoup. Ce sont de vieux liens de fraternité, de coopération. Comment on peut entrevoir la suite de cette coopération? De mon côté, quand j'observe déjà ce qui s'est passé depuis plusieurs années, par exemple, quand on parle de Cotonou, le Cotonou est aujourd'hui jumelé avec Ningbo, qui est une ville très développée au port de la mer. En fait, moi, j'y suis allée personnellement pour couvrir des reportages pendant plusieurs jours. De mon observation, c'est une ville, Ningbo, qui est à l'est de la Chine, dans la province du Zhejiang. C'est aussi une ville qui est très misée sur la haute technologie, sur l'écologie, donc sur le développement vert, avec aussi un PIB qui est aujourd'hui en pleine croissance à double chiffre. Donc, on peut dire que c'est beaucoup de dynamisme, c'est beaucoup de boosters de l'économie qui sont aujourd'hui à disposition, donc qui peuvent éventuellement aussi dans le futur avoir plus d'impact et plus d'influence sur le Bénin. C'est déjà une des choses. Et puis la deuxième, c'est que la Chine, comme le Bénin aussi, c'est un grand pays d'agriculture. Donc la Chine a ses propres expériences dans le développement de la nourriture, dans la fabrication de la nourriture, aussi
d'apporter une valeur ajoutée dans la chaîne alimentaire en Chine. Donc ça pourrait aussi être de nouveaux champs de coopération dans le futur entre les deux pays. Mon observation. Voilà, merci beaucoup Chang Chang-Hui pour nous avoir fait ce point sur la coopération entre le Bénin et la Chine qui fête ses 50 ans et plus largement sur la place de la Chine dans le monde et son rôle prépondérant sur le plan international. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, on se retrouve très vite pour d'autres sujets.